Alors je vous le disais, la célébration de la journée mondiale de l'alimentation s'est faite dans les temps modernes, à partir de 1979. Mais est-ce qu'on s'inquiétait déjà de notre alimentation dans les temps anciens? Eh bien c'est ce que nous allons voir à travers bien évidemment notre civilisation à nous, puisque les temples sont témoins des préoccupations des anciens Égyptiens. Et pour nous en parler justement, nous avons Dr Mohamed Abdelaziz, professeur à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors ma question est simple, que mangeaient les anciens Égyptiens? D'abord, bonjour aux téléspectateurs, à votre équipe et merci de me recevoir dans votre programme. Le plaisir est pour nous. Et permettez-moi d'abord de commencer par distinguer ce que mangeait le peuple en général dans l'Égypte ancienne et de ce que consommait l'élite des pharaons en particulier, ainsi que les prêtres, les scribes et les nobles. Alors que les hommes du peuple se contentaient de pain, de la bière et de quelques légumes, l'élite avait accès à une alimentation beaucoup plus riche et diversifiée, ainsi qu'à des ingrédients importés ou réservés. Pour l'élite, la viande était un mets régulier et non une rareté comme le peuple. Le bœuf était la viande la plus prestigieuse, souvent réservée aux banquets et aux offrandes. Les scènes de boucherie dans les tombes montrent des animaux trop gras. Bien que le poisson soit commun, les espèces plus fines et les méthodes de préparation sophistiquées étaient réservées à la table des riches seulement. Leurs boissons et desserts reflétaient également leur richesse. Alors que la bière était la boisson quotidienne pour tous, le vin, principalement rouge, mais aussi blanc, était la boisson de prestige. Il était souvent produit dans des vignobles personnels des nobles, des temples, et sa qualité était méticuleusement enregistrée sur les jarres scellées. Les fruits qui nécessitaient une culture plus soignée ou étaient importés étaient réservés aux élites. Les grenades, les figues, les raisins, aussi les fruits plus rares et de luxe, comme les pommes, c'était introduites de Palestine, étaient également consommés par les riches. Le miel aussi était le principal édulcorant, étant plus difficile à obtenir que les dattes. Il était principalement utilisé par l'élite pour les pâtisseries et les remèdes. Quant au peuple, en général, les anciens Égyptiens, le lait de vache était sûrement consommé, tandis que celui d'autres animaux. Le fromage, la crème et les produits similaires au beurre étaient également confectionnés. Est-ce qu'il y avait un plat populaire, le plat du peuple? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le fameux foule, les fèves. Et est-ce qu'à l'époque, il y avait également un plat populaire? Les lentilles, oui. D'accord. Les lentilles en sorte de soupe tel qu'on le mange aujourd'hui? Pas exactement. D'accord. Mais aussi, les Égyptiens consommaient également des canards, des oies, des cailles, ainsi que des oiseaux sauvages. Aussi, les pigeons étaient une source de nourriture bien connue depuis longtemps. Et il existe aussi des preuves de consommation d'autruches, parce que les poulets sont apparus plus tard, notamment pendant le Nouvel Empire. Donc en fait, les mets qu'on considère aujourd'hui comme des mets de luxe, comme le canard et le pigeon, autrefois étaient sur la table de tout Égyptien. C'est ça. Alors est-ce qu'on peut dire qu'ils mangeaient plus sainement que nous aujourd'hui? Pas exactement, mais bien que les preuves archéologiques restent limitées, il est indéniable que le régime alimentaire des anciens Égyptiens était varié et très riche. Ils avaient accès à toute une gamme de plats équilibrés, dont certains ont malheureusement disparu avec le temps.
Alors, on sait que les Égyptiens autrefois aimaient faire la fête comme nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des repas, des plats principaux qu'on mettait à l'honneur lors de réceptions, tels qu'aujourd'hui nous avons el mahshi, nous avons el bamia, el molokhaya? Est-ce que eux, à l'époque, ils avaient aussi leur propre plat de festivité? Le pain, c'était principal. Les légumes aussi, les fruits, les grains, la viande cuite étaient des éléments alimentaires couramment présents dans les tombes. Les fruits aussi faisaient également partie intégrante du régime alimentaire des anciens Égyptiens, que ce soit en tant qu'offrande funéraire ou comme aliment de consommation courante. Alors, on sait que, tout d'abord, est-ce que les Égyptiens savaient manier l'art du pain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on compare, il y a le pain de Haute-Égypte, la Esh Shamsi, qu'on pourrait assimiler au pain des anciens Égyptiens. Est-ce qu'ils savaient manier l'art du pain? Il y avait à peu près 19 types de pain. Incroyable. Incroyable. Et c'était des pains faits à base de quoi? De farine principalement? De farine, oui. Est-ce qu'il y en avait... Alors, pourquoi il y avait autant de sortes de pains? Est-ce qu'il y en avait pour des plats en particulier, des occasions en particulier? Est-ce qu'également les plus riches consommaient un genre de pain et les pauvres un autre pain? C'était pour la vie quotidienne et en même temps pour les offrandes. Alors, par exemple, si on compare avec les temps modernes, les galettes de pain qu'on offre aujourd'hui lors des visites au cimetière, c'était des sortes de galettes qui existaient déjà à l'époque. Oui. Les oros, pour bien préciser la chose. Donc, est-ce que nous avions les mêmes sortes de galettes de pain qu'il y a aujourd'hui également? Oui, parce que normalement, c'était fait dans des fours spécialement utilisés pour le pain. Alors, on sait, hein, les Égyptiens étaient de très bons ouvriers, de très bons artisans, ils avaient des pauses pour déjeuner. Quel était, par exemple, le repas idéal pour un ouvrier lors d'une journée très très longue et très difficile? Normalement, c'était le pain et la bière. D'accord. C'était les deux piliers de l'alimentation quotidienne. Ils étaient tous deux fabriqués à partir des céréales cultivées le long du Nil, principalement l'orge et l'amidonnier. C'est un type de blé. Alors, lors de découvertes, nous avons aussi, on a appris que les Égyptiens consommaient beaucoup de fromage. Est-ce qu'ils avaient différentes sortes de fromage? Bien sûr, il y avait des différentes sortes de fromage, mais le plat principal, comme nous avons dit, c'était pour le peuple, c'était le pain et la bière. Alors, ils prenaient soin de leur santé puisque c'était assez varié. Vous avez mentionné différentes sortes de fruits. Il y avait également beaucoup de laitue, des oignons. Est-ce qu'on peut dire que effectivement ils savaient bien consommer et faire attention à leur santé de manière générale? Bien sûr, parce que la cuisson était au four. Il y avait des fours spéciaux de type ce qu'on appelle maintenant le tanour. C'était utilisé pour cuire de nombreuses variétés de pain et des légumes et de la viande aussi. Et la viande a été plus en sauce ou des grillades? Est-ce qu'ils arrivaient à faire des plats dans des plats en terre cuite et consommer des repas comme nous les consommons aujourd'hui? Donc, c'était la grillade et la rôtisserie. D'accord. Oui, bien sûr. La viande, c'était bœuf, volaille et poisson. Et c'était souvent grillé ou rôti directement sur les foyers ouverts. Les volailles étaient parfois farcies avec des oignons avant d'être rôties aussi.
Mhm. Alors, je ne sais pas, hein, je vous pose une question en tant que curieuse. Est-ce que dans certains temples ou lors des découvertes, on a pu tomber sur des recettes, par exemple, qui nous auront laissées, par exemple? Bien sûr, parce que tout ce qu'on peut maintenant raconter, c'était raconté sur les murs des temples. Mhm. Mhm. Alors, ils ont leur propre menu qu'aujourd'hui nous respectons à la lettre, celui de Cham et Nessim. Ils mangeaient à peu près ce qu'on mange aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. La majorité des aliments que nous mangeons aujourd'hui, c'était à peu près les mêmes. Mhm. Alors, justement, vous avez parlé d'offrande il y a quelques instants. Est-ce qu'on offrait aux morts ce que nous mangions, ou est-ce que c'était des choses différentes? Non, 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 c'était les mêmes, parce qu'ils ont la croyance que c'est la deuxième vie, c'est le survivre de l'être humain à l'autre côté. Alors, d'après ce que vous dites, donc on consommait beaucoup de poissons, on consommait de la volaille, c'est à peu près ce qu'on mange aujourd'hui. On n'a pas perdu ses habitudes alimentaires. Oui, absolument, parce que les anciens Égyptiens utilisaient une grande partie de ce qu'ils cultivaient et produisaient à la fois pour leur alimentation quotidienne et comme offrande aux dieux et aux morts. Alors, vous saviez, c'est un point central de leur culture, où la nourriture avait une double fonction, profane et en même temps sacrée. C'est vrai. Aujourd'hui, je vous assure qu'elle est tout aussi sacrée. Aujourd'hui, une personne ne peut pas se priver de nourriture, surtout qu'elle est abondante. Et justement, c'est le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, on surconsomme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on produit de plus en plus, peut-être pas mieux, mais on produit beaucoup pour consommer plus. Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi cette insécurité alimentaire que nous vivons aujourd'hui? Non, la majorité de la journée était pour le travail. Donc en fait, ah oui, il y a une grande question que se posent tous les nutritionnistes. Combien de plats par jour? C'est-à-dire que combien de repas par jour? C'est-à-dire que beaucoup disent que pour être en bonne santé, il faut manger au moins maximum 3 repas par jour. Est-ce que c'était également le même rythme qu'avaient les anciens Égyptiens? Il n'y a pas de trace qui peut traduire cette question pour le moment, mais en s'installant le long du Nil, ils ont pu cultiver leur propre nourriture et en même temps, ils faisaient la pêche des poissons. Alors, vous avez mentionné le lait de vache également. Est-ce que c'était la boisson qu'on prenait le matin à la place du café et du thé? De quoi? Je n'ai pas entendu. Le lait de vache, vous avez mentionné le lait de vache. Oui. Est-ce que c'était la boisson qu'on consommait le matin, à défaut d'aujourd'hui, le café et le lait? Oui, oui, oui. Normalement, parce que le lait en particulier était sûrement consommé et probablement utilisé dans plusieurs produits. Pour faire le fromage et de la crème et des produits similaires. Alors, docteur aussi, il y avait une polémique qui tournait autour de l'origine de la pizza. Il y en a qui disent que la pizza était égyptienne avant qu'elle soit italienne, car nous avons des bas-reliefs qui témoignent de la présence de pizza. Est-ce que c'est vrai? Vous l'avez déjà dit au d'abord de l'égyptien. N'est-ce pas? Parce que vous avez dit que c'était complètement similaire au Horace. Oui. C'était probablement la même façon de cuire. Alors, que des Horace ou que des fétirs? Les deux en fait. Donc effectivement, cette pâte feuilletée pouvait être ressemblante à la pizza. Oui, oui, on peut dire que c'était ressemblant. Au final, pour résumer la chose, est-ce que les Égyptiens, au cours de toute l'histoire,
savaient bien manger? Oui, bien sûr, ils savaient très bien manger. Donc on a toujours aimé la nourriture, mais la bonne nourriture, c'est ça? La bonne nourriture, en même temps la nourriture saine. Très bien. Alors, docteur Mohamed Abdelaziz, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Merci à vous pour votre intervention. Je rappelle que donc vous nous parliez de la nutrition dans l'Égypte ancienne. Justement, nous avons un compte rendu pour vous parler, où vous résumez un petit peu ce qui a été dit au cours de cet entretien. Je propose de le découvrir en images. Que mangeaient les anciens Égyptiens? Une question